Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, get ready with me. Je me prépare, je teste des nouveautés, je vous parle de ces nouveautés, je vous dis si oui ou non, elles valent la peine. Est-ce que ça vaut le détour ou pas? Je suis aussi allée faire des courses chez Sephora pour les soldes de Sephora Canada. J'attends aussi un colis. Oh mon Dieu, il va falloir qu'on parle de ce que j'ai fait pendant ces soldes de Sephora. Je vous en parlerai à un moment donné dans la vidéo. Restez avec moi, fans de parfums. J'ai découvert des parfums chez Sephora. J'étais partie avec certaines idées et comme très souvent, je suis revenue avec d'autres idées complètement. Donc je vous montrerai certaines des choses que j'ai achetées. Je vais essayer d'autres petites choses. Enfin bon, voilà, vous avez compris. Ok, nous allons donc tester un premier produit que j'ai acheté chez Sephora. Nouveau fond de teint, reformulation de fond de teint de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear, donc de chez Lancôme. Fond de teint que je connais, que j'ai porté pendant très longtemps, que j'aimais beaucoup, qui a été reformulé. J'ai toujours peur des reformulations. Parfois c'est super, mais parfois c'est vraiment pas ça. Ils nous disent une tenue donc 24 heures, une couvrance naturelle, modulable, infini, mat naturel, une texture ultra fine qui laisse la peau respirer, renforcée par notre technologie Airwear. Ça doit être certainement ça, la nouveauté. Confortable toute la journée, lisse et homogénéise le teint, couvre les imperfections, ça tombe bien, je me suis griffée. Toute seule, comme une grande, j'ai pas eu besoin de qui que ce soit. Minimise l'apparence des pores, ne dessèche pas, la teinte reste fidèle du matin au soir. Ah, l'ancien oxydé. Je me souviens qu'il fallait faire attention à la teinte. Il minimise l'apparence des pores, ne dessèche pas, la teinte reste fidèle donc du matin au soir. Longue tenue conçue avec soin. Tenue à toute épreuve, résiste à la sueur et au transfert, résiste à la chaleur et à l'humidité, sans retouche, brillance maîtrisée. Avant d'appliquer ce fond de teint qui semble être un fond de teint mat sur ma peau extrêmement sèche et qui me tiraille à nouveau depuis 2 jours, n'est-ce pas, puisque le chauffage s'est rallumé à fond. Je vous l'ai montré sur Instagram, les flocons ont dansé pour la première fois à Québec. Et c'était absolument magique et merveilleux de voir tous ces arbres rouges flamboyants recouverts de flocons. Ce n'est pas habituel. La dernière fois qu'on a eu de la neige aussitôt, c'était en 1968 dans ma ville. Donc ma peau me tiraille et je pense que je vais me mettre un peu de primer anti-rougeur de la marque Gauche. J'adore ce primer. Il est absolument incroyable et tout petit prix. Il corrige, il apaise la peau, il fait cet effet vasoconstricteur. Donc il va venir diminuer le flux sanguin sur mes joues. On teste donc le nouveau teint Idol Ultra Wear en teinte 225 Neutral. J'ai l'impression qu'il oxyde un tout petit peu. Je viens de remettre une pompe. Vous voyez, la pompe précédente est plus foncée et la pompe plus claire et c'est la plus récente. Donc il y a une légère oxydation, pas du tout, ça prend même pas un ton. Je dirais que le fond de teint se réchauffe au contact de l'air, ce qui m'arrange parce que je l'ai pris un peu trop pâle. Donc, comme d'habitude, on va appliquer ça d'un côté avec le pinceau, de l'autre côté avec l'éponge. Définitivement beaucoup trop pâle. Heureusement que c'est Halloween aujourd'hui. Pinceau 170S de chez MAC. Définitivement trop pâle. Bon, c'est pas grave. Il ira bien dans 1 mois. Je trouve qu'il oxyde beaucoup moins pour l'instant que son prédécesseur. Je me souviens que l'ancienne version, il fallait que je prenne peut-être 1 à 2 teintes en dessous de ma teinte habituelle. Là, c'est pas le cas. Il est très très fin. Il est haute couvrance. Il est beaucoup plus couvrant que l'ancienne version. Alors ça, c'est sûr. Regardez-moi ma griffure. Elle est camouflée. Ouh. J'ai l'impression que c'est un fond de teint qui va plaire aux personnes qui veulent une haute couvrance, un fini ultra fin, beaucoup plus fin que l'ancienne version. Il a l'air de sécher mat. En tout cas, il n'est pas glowy du tout. Je vais appliquer maintenant le fond de teint de ce côté avec mon éponge de chez Reifer. J'ai pas du tout la même couvrance, évidemment. Le fond de teint est très fluide. Comme il est très fluide, l'éponge absorbe beaucoup de produits, ce qui donne un fini plus naturel, moins couvrant. Ici, j'ai une couvrance moyenne, une vraie couvrance moyenne. Ici, j'ai une couvrance totale. Insoupçonnable que j'ai de la coupe rose, sérieusement. En tout cas, incroyable. J'attends de voir s'il va être vraiment sans transfert
Et s'il va sécher, donc rester en place toute la journée, je ne vais pas mettre la tête dans la piscine. Il fait 5 degrés dehors, les amis. Nous allons intensifier légèrement la couvrance de ce côté-là. Bon, je vais réussir avec l'éponge, voir si je peux intensifier un peu plus avec ce qui reste sur ma main. Il est complètement intensifiable. J'ai une couvrance qui est plus haute. On voit encore légèrement mes rougeurs, mais à peine. Mais très très fin. Nous allons voir comment ça va se comporter d'ici la fin de cette vidéo, mais définitivement un fond de teint qui va plus convenir aux peaux mixtes à grasses qu'aux peaux sèches. Je le vois déjà ici. Mes petites ridules ici sont vraiment marquées. J'ai racheté comme prévu l'anti-cerne de chez Haus Lab by Lady Gaga. Donc c'est le Triclone Concealer en teinte 14 Light Peach. Donc je vais appliquer rapidement mon anti-cerne Haus Lab en 14 Light Peach. Évidemment, il a la teinte parfaite pour moi actuellement, mais vu que le fond de teint que j'ai est trop pâle, pas sûr que ça matche. Là, si je souris, vous voyez les ridules? Et elles sont vraiment marquées. Alors, j'ai des rides, oui, naturellement, à cet endroit-là. C'est mes anciennes fossettes qui sont devenues des rides. J'en ai aussi ici plusieurs. Mais sérieux, il me marque énormément les ridules des joues. Je vais rapidement faire mon contour. Je vais juste reprendre le même pinceau pour aller vite. C'est un fond de teint mat qui sèche assez rapidement. Contour Charlotte Tilbury, je ne vous l'ai même pas dit, c'est le Hollywood Contour Wand que je viens d'utiliser. Bon, écoutez, le fond de teint est en train de sécher. C'est un beau mat, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est un super joli mat. C'est un fond de teint qui va plaire aux gens qui ont moins de 40 ans. Ou alors, les personnes qui ont 40 ans et pas de rides, ça arrive, hein, il y en a. Mais si, comme moi, vous avez déjà la peau un peu marquée à certains endroits, ou si vous avez la peau plus marquée que moi, vous risquez de le trouver très marquant. Très marquant. Je suis en train d'appliquer la base à paupières de chez Make Up by Mario en teinte light. Comme d'habitude, l'ensemble des produits est en barre d'informations sous la vidéo. Je fais les recherches pour vous. J'ai appliqué cette base-là et c'est encore les soldes et il faut que je la rachète. J'avais oublié de la mettre sur ma liste. Il faut un pinceau pour poudrer légèrement cette base. Passons au maquillage des yeux maintenant et parlons de la Maple Syrup Pancake de Too Faced que je vous ai présenté récemment dans une vidéo recommandation. J'ai porté un maquillage déjà avec cette palette là et j'ai tourné ce maquillage, vous l'aurez en fin de vidéo. Donc si vous avez envie de voir comment réaliser le look brun et bleu que je portais dans je ne sais plus quelle vidéo la semaine dernière, il sera en fin de vidéo. Donc je l'avais réalisé avec cette palette-là. Cette palette-là, comme je vous l'ai dit, lorsque je l'ai vue passer sur le compte Instagram de Trend Mood, lorsque je l'ai vue sur le site internet de Sephora, elle ne criait pas mon nom, je ne la trouvais vraiment pas. En fait, les photos ne sont pas du tout, ne rendent pas justice à cette palette, moi, ne me donne pas envie de l'acheter. Donc lorsque je suis partie chez Sephora et que je l'ai vue passer sous mes petits yeux, et que j'ai commencé à mettre mes doigts dans cette palette, n'est-ce pas ? Donc on a toute une déclinaison de fards absolument magnifiques dans des tons, il y a des mauves, des violets, gris. Celui-ci c'est un très très beau gris métallisé. Ici on a un bleu absolument magnifique, myrtille. Il y a du vert matcha à l'intérieur qui est tellement sublime. D'ailleurs il s'appelle Morning Matcha. Il y a des déclinaisons de fards bruns pour faire des latte make-up, espresso make-up. Vous avez un fard noir qui s'appelle Cup of Joe, café du matin, n'est-ce pas ? Donc c'est une palette qui pour moi, lorsque je l'ai vue, je me suis dit mais elle a une étendue de possibilités. On y retrouve toutes les tendances maquillage de la saison. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous créer des latte make-up et des espresso make-up, des maquillages sur les tons plus froids, taupe, des bruns qui sont beaucoup plus chauds. Vous avez à l'intérieur des fards pour vous faire des looks plus gothiques, n'est-ce pas? On retrouve cette touche de bleu. Vous avez un gris argenté avec un sous-ton un peu mauve, un peu bleuté, absolument sublime, mais qui peut se jumeler avec ce noir pailleté qui est juste ici pour vous faire vraiment des soft goth make-up, donc des make-up gothiques doux. On y retrouve aussi toute une déclinaison de fards. Alors, il y a des prunes, évidemment, plus brun rosé, plus rose, si vous aimez vous faire des maquillages sur les tons violines, prunes, etc. Les yeux verts, par exemple,
Ce type de couleur-là va être absolument magnifique. Fan de vert, vous retrouverez les petites touches de vert avec un vert que je n'ai pas dans mes autres palettes, qui est ce vert matcha, juste ici, décliné en métallisé et en mat. Vous avez ici un fard bronze avec un sous-ton un petit peu vert aussi, absolument sublime. Là, j'ai mis juste une petite touche de cette couleur-là, qui est un satiné crème avec un petit peu de rose à l'intérieur, mais je trouvais que les couleurs, par exemple, entre elles se mariaient parfaitement bien. On peut faire un look avec juste les couleurs que j'ai sur les mains. C'est une palette aux 1000 possibilités. C'est une des palettes que j'utilise le plus depuis que je l'ai. Je ne pouvais pas attendre. J'ai commencé à l'utiliser bien avant cette vidéo et j'en suis fan. On va se faire un petit make-up. Aujourd'hui, c'est Halloween. Peut-être que je vais faire un look qui va être mon look de base de ce soir. Je vous glisse ici une petite info. Les soldes Refer, donc le Black Friday, commencent et a lieu aujourd'hui. Vous savez que ça part très très vite, donc je voulais vous donner l'information et je vous laisse en barre d'infos sous la vidéo l'ensemble des pinceaux que j'aime utiliser. Je vais prendre mon pinceau Luxe Crease de chez Zoeva avec la teinte Flapjack. Et je vais appliquer cette teinte en angle externe de mon regard. C'est un brun avec un sous-ton vieux rose que je trouve très joli. Et c'est une couleur qui s'intensifie très facilement et qui s'estompe parfaitement. Pas du tout patchy, ne fait pas de chute. C'est très très beau. J'estompe la même couleur en ras de cils inférieur avec un pinceau boule de chez Smashbox. Donc cette teinte ici, avec le 15 mini de chez Refer. Et je vais utiliser cette teinte là en angle externe pour venir accentuer mon angle externe. Et mon creux paupière. Pinceau Morphe GH41 avec la teinte Get Sticky qui est juste là. Il y a vraiment un sous-ton vieux rose à l'intérieur de cette teinte là que je vais appliquer ici en angle interne. C'est tellement joli. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait un maquillage sur les tons roses. Toujours avec mon 15 mini de chez Refer, je vais venir prendre le violet qui est juste ici. J'ai envie juste de rajouter une petite touche par-dessus, juste ici. Oh oui, c'est beau. Je viens de tester plusieurs couleurs que je n'avais pas encore testées au niveau de cette palette. J'aime beaucoup cette teinte. Le fait que je l'applique par-dessus les teintes plus roses, plus mauve, regardez ça. Ici, je pourrais mettre du mascara et j'aurais déjà un look. Ça adoucit ce violet-là, parce que c'est un violet très pigmenté. Hein. C'est un violet qui pourrait être porté, entre guillemets, dans un look complètement différent. Pinceau 03 de chez Refer et la teinte Maple Syrup, qui est juste ici. Je vais humidifier le pinceau. J'ai pas remis de pigment dessus. Je veux juste passer mon pinceau humidifié sur mon ras de cils inférieur pour faire ressortir le côté plus métallisé de ce fard. Parce que je veux utiliser une petite touche de vert, juste ici. Je vais aller prendre mon crayon NYX, le Epic Wear, donc de chez NYX en teinte chartreuse flash, que je vais appliquer ici en angle interne en fait. Mon but est de donner juste un pop de couleur à ce maquillage. Je vais peut-être regretter ce que je vais faire. Et si je le regrette, eh bien c'est pas grave, on adaptera. Mais je veux tester le vert Side of Fruit. Et je vais appliquer ça avec le pinceau 23 de chez Refer par-dessus. Donc je vais appliquer ça en angle interne de mon regard. Comme le crayon de chez NYX a un côté un petit peu jaune, ça
vient éclairer, entre guillemets. Non mais ce vert est... Waouh! Ça a le side of fruit qui est juste ici, que je suis en train d'appliquer donc juste en ras de cils. Juste pour venir donner un petit pop de couleur. Pensez à juxtaposer les couleurs entre elles. Quand on utilise par exemple un crayon comme celui-ci qui est... en fait c'est comme un doré mais avec du vert à l'intérieur. Ça va faire ressortir le côté plus doré de ce fard. Parce que j'aurais mis une base dorée en dessous. D'où l'intérêt des crayons. Il fallait rajouter une petite touche de cette teinte-là. Je suis en train de jouer aux apprentis sorcières aujourd'hui. Je vous ai dit que c'était Halloween. Je suis en train de prendre la teinte Sleeping qui est juste ici. Un transparent rose triochrome avec du doré à l'intérieur, du mauve à l'intérieur. Et je trouve que ça donne... Vous voyez, ça fait deux styles complètement différents. Mais ça vient donner un plus un peu plus intense à ce maquillage. J'ai envie de vous dire que ça s'est bien passé ce maquillage. Je vais juste finir avec la couleur Powered Sugar qui est juste ici. Et avec mon 28 de chez Reifer, je vais appliquer ça ici. C'est très joli. Ça finit parfaitement ce maquillage. Je vais reprendre le Epic Liner et je vais l'appliquer en muqueuse interne de mon regard. Très contente du résultat. Alors aujourd'hui, j'ai joué, comme je vous ai dit, à l'apprentie sorcière. J'ai testé plein de couleurs. J'avais envie de tester plein de couleurs que je n'avais pas encore utilisées. C'est une palette que vous pouvez utiliser pour des maquillages beaucoup plus simples, moins intenses, moins papillonnesques que ce que j'ai fait aujourd'hui. De temps en temps, j'aime bien aussi m'exprimer par mon maquillage et porter des choses un peu plus intenses. Comme je vous ai dit, en plus ce soir c'est Halloween, donc je vais pouvoir juste rajouter un topper ou des paillettes tout à l'heure en angle interne, venir jouer un peu avec le make-up, le transformer pour mon maquillage de soir, mais vous pouvez aussi faire des maquillages beaucoup plus simples avec cette palette-là, mais j'avais vraiment envie de vous montrer comment les couleurs entre elles peuvent s'agencer. Et puis vous aurez un maquillage donc brun et bleu marine en fin de vidéo. Voilà les amis, je mets le mascara et je reviens. 2 secondes. Je suis fan. Je ne peux pas vivre sans ces fossiles, c'est les meilleurs au monde. Dans ces fossiles, la bande est déjà collante et on les colle par en dessous. Vous n'avez pas besoin de venir mettre de colle, d'attendre, etc. C'est hyper facile, vous appliquez ça comme ça. Et ensuite, vous scellez et c'est fait. J'ai choisi dans la marque Kiss les Voluminous, c'est les New Impress Press-On Falsies. Je vais essayer de vous montrer une boîte fermée. J'ai toujours des boîtes à la maison parce que c'est les meilleurs. Dans mon quotidien, moi j'utilise les Natural. Ils sont imperceptibles, personne ne verra que vous avez des fossiles. Et en fait, j'en mets pas sur tout mon regard, j'en mets juste sur l'angle externe, juste un bouquet. Aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit, c'est Halloween, donc je me suis dit, quitte à ce que ce soit Halloween, et vu que ce soir, je comptais mettre des fossiles, évidemment, parce que mon maquillage va être intensifié et qu'il faut à ce moment-là intensifier aussi la rangée de cils, je me suis dit, tiens, plaçons directement ces fossiles-là. Donc là, j'ai choisi les Voluminous. Je vais légèrement réchauffer mon teint avec mon bronzer de chez LH Cosmetics. Et vous allez pouvoir le voir seul. Je vais appliquer un blush après. Je pense que je vous l'avais jamais montré en première étape. Donc tout seul sur la peau. Regardez comme il est beau. Il y a une très 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 légère lumière qui ressort. La teinte est juste parfaite car pas trop intense. Comme je vous l'ai déjà dit, à cette période de l'année, j'aime pas avoir un effet trop bronzé. Je veux quelque chose de beaucoup plus naturel. Bon, je ne sais pas ce qu'on va faire pour les lèvres de ce make-up. Et je me disais, pourquoi ne pas utiliser ce crayon en petite touche. Oh, je sais ce que je vais faire avant. Je vais appliquer mon Prep and Prime parce que je veux pas que mes lèvres soient bordeaux foncé. Je vais utiliser la teinte sur le Prep and Prime qui n'est pas sec. Donc Night Moth de chez MAC. Vous avez vu ma technique pour venir faire le haut et le bas?
Et on va estomper ce crayon. Le fond de teint que je porte est très mat. Très mat. Donc je vais poudrer avec ma Studio Fix Pro Set Blur donc de chez MAC en teinte light, qui est ma poudre fixatrice quotidienne qui va flouter, matifier très très légèrement, mais surtout flouter beaucoup le teint. J'ai reçu de chez Make Up For Ever les nouveaux blushs. Ils ont sorti toute une collection de nouveaux blushs que je vous ai montré en swatch sur Instagram. Ils ont donc des blushs et des illuminateurs qui sont sortis. Donc la teinte de blush qu'on va tester aujourd'hui, c'est la B230 Wherever Rose, qui est un vieux rose. Et je vais appliquer ça avec mon pinceau Smashbox. Comme d'habitude, j'ai failli oublier d'estomper sur ma main avant. C'est des blushs qui sont transparents. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, qui font vraiment juste une teinte de peau. Et c'est très joli en fait. C'est marrant ça. Ça donne cet effet un petit peu... Ce qu'on a dans les blushs coréens, vous savez. Ça donne l'effet blush coréen. Tout en transparence. J'aime vraiment beaucoup. Avant de passer à l'illuminateur, je trouvais que mes lèvres étaient un chouïa trop lumineuses par rapport aux yeux, donc je voulais un peu balancer le tout. J'ai laissé le crayon Night Moss en dessous qui donne ce côté un peu plus froid, c'est un bordeaux froid. Donc, et je suis venue appliquer le rouge à lèvres Dior Forever en teinte Forever Nude Look 100. Ok, on va tenter de tester l'illuminateur, je l'appelle le bisou de lune. Parce que regardez-moi cet illuminateur qui est un rayon de lune, on peut le dire comme ça. Donc blanc avec un petit sous-ton rose perlé. Donc de chez Make Up For Ever. Je vais appliquer ça avec le 240S de chez MAC. Je veux retirer l'excédent parce que c'est quand même assez pâle. Ou que c'est pâle. Mais la vérité, c'est transparent. Complètement transparent. On va bien le chauffer. Bien le fondre dans la peau, et c'est la première fois que je trouve un illuminateur aussi pâle qui me va. C'est-à-dire qu'il est tellement transparent, je peux l'intensifier, mais je ne souhaite pas. Il est tellement transparent qu'en fait, il se fond complètement, il ne fait pas de marque blanche sur la peau, il fait vraiment bisou de lune. Maquillage terminé, 4 heures sont passées. Oui, 4 heures. On va faire rapidement le point sur les produits que je porte, et puis je vais vous parler aussi du parfum que j'ai aujourd'hui, que je porte aujourd'hui, que j'ai acheté pendant les soldes, qui est absolument merveilleux. On commence par le parfum. C'est le parfum de chez Glossier qui s'appelle... Le nom du parfum est horrible. Il s'appelle Glossier You. Si vous aimez By the Fireplace de Maison Margiela, ne marchez pas. Courez, vous l'achetez. C'est un boisé épicé, sensuel, un peu terreux. C'est la même famille que By the Fireplace de Maison Margiela. Vraiment la même famille, mais en version pull doudou cachemire. Là, on est sur une note de tête qui est vraiment le cuir, donc qui vous donne ce côté un petit peu masculin. On a l'impression d'être dans une vieille librairie anglaise. Et à l'arrière, il y a toutes ces notes. Il y a du poivre rose qui va venir rendre le tout un peu plus sensuel. On va retrouver l'iris, donc je suis ultra fan. Si vous aimez Infusion d'Iris de Prada, vous allez vous y retrouver aussi. C'est la même chose qu'Infusion d'Iris en plus poignant, en plus épicé. Il y a une rondeur dans ce parfum, il y a une sensualité, il y a quelque chose qui en fait une odeur de peau à tomber. Je l'ai acheté en roll-on, parce que je voulais voir si j'allais le porter beaucoup ou pas, s'il allait bien tenir sur ma peau. Il tient bien. Il s'épanouit sur ma peau de manière incroyable. Je trouve qu'au bout d'une heure, il sent encore meilleur que lorsque je l'ai appliqué, donc c'est parfait. Je regrette de l'avoir pris en version juste comme ça parce que c'est un petit roll-on et que le passer sur mes vêtements, c'est pas trop mon truc. Et que généralement, je ne mets pas mes parfums ici. Je les mets au poignet et je les mets sur mes vêtements. Et là, je peux pas vraiment. Donc, je vais me le racheter, mais en version spray, donc en version grand format, parce que je sais que ce parfum là avec By the Fireplace et Émilie de Fragonard, ça va être mon trio gagnant de cet hiver, c'est certain.
Et puis j'ai commandé un autre parfum dont je vous parlerai bientôt. Je ne l'ai pas encore senti. J'ai fait une folie. Je vous le dis, j'ai fait une folie. J'ai vu la description passer sur le site de Sephora. C'était les soldes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était dans mon panier. Je l'ai commandé. Je me suis dit, allez, soyons fous. Je vous en donne des nouvelles. D'ici dimanche, il devrait être arrivé. Je croise les doigts, j'espère. Sinon, ce sera mercredi prochain que je vous en reparlerai. Rapidement, puisque ça fait depuis ce matin que je teste ce fond de teint, n'est-ce pas? Que vous dire? La marque nous annonçait un fond de teint longue tenue. Il est absolument longue tenue. J'ai fait zéro retouche. Je n'ai pas repoudré ma zone T. C'est un vrai fond de teint mat. C'est un vrai fond de teint mat longue tenue et c'est un fond de teint mat sans transfert. Je vais vous montrer immédiatement ce que je veux dire ici parce que là j'ai quand même du blush et de l'illuminateur. Je vais aller... Voilà. Zéro transfert. Zéro transfert. Zéro transfert. Donc si vous voulez un longue tenue mat, très couvrant, il est très couvrant, beaucoup plus couvrant que l'ancienne version, vous allez adorer. Il est beaucoup plus longue tenue, beaucoup plus mat aussi que l'ancienne version. Ce qui en fait mon point, j'ai envie de dire le point négatif pour mon type de peau. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec mon type de peau, c'est pas le type de fond de teint que j'aime porter. Il est trop mat. Il me dessèche mes joues. C'est vraiment un fond de teint pour les gens qui veulent une haute couvrance, une longue tenue, les peaux jeunes avec de l'acné, les peaux plus matures avec de l'acné, les gens qui ont tendance à travailler dans un environnement chaud et humide et qui ont tendance à avoir la peau mixte avec une zone T qui a tendance à briller, ce fond de teint va vous plaire. Si vous avez une peau qui est plus mature, que vous aimez les couvrances plus légères et évidemment que vous avez tendance à avoir des rides, ce fond de teint va faire un effet un peu trop lourd sur votre peau et surtout marquer beaucoup les rides. Donc c'est vraiment pas un fond de teint pour ce type de peau. La palette Maple Syrup Pancake, je vous en ai parlé. Cette palette est véritablement une de mes préférées cette saison. C'est vraiment pour moi la palette la plus complète qui est sortie cette saison. Et les fards sont d'excellente qualité. Ils sont impeccables. Je les porte depuis ce matin. Pas de transfert, pas de chute. Alors oui, vous n'allez pas retrouver des toppers multidimensionnels, mais si vous aimez les beaux métallisés et que vous aimez les bons basiques, c'est une palette parfaite pour le tous les jours, pour faire des maquillages plus nude et des maquillages beaucoup plus intenses comme ce que je porte. Finissons rapidement avec les petites nouveautés Make Up For Ever. Très joli blush. Joli blush, rien à redire. Tient bien. Donne cette teinte de peau très frais, très joli. C'est pas le blush qui m'a le plus waouh, c'est l'highlighter. Et ça, c'est ma surprise parce que quand je les ai swatchés, je me disais non, trop blanc. Mais sur la peau, c'est un blanc qui se fond tellement dans la peau, qui est tellement transparent, mais vraiment, je pense que j'ai rarement vu des illuminateurs aussi transparents, qui se fondent dans la peau et qui deviennent comme un effet bisou de lune sur la peau, absolument sublime. Il est d'une transparence, il fait cet effet, comme je vous ai dit, bisou de lune, couleur unique. Voilà pour cette vidéo. Je vous laisse maintenant avec le tuto marron. Si vous voulez quitter maintenant, je vous fais des gros bisous. Avant de partir, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé les produits que j'ai testés aujourd'hui. Est-ce que vous les avez testés? À qui les recommanderiez-vous? Est-ce que vous les appréciez ou pas? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'encourager en laissant un petit pouce. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, bienvenue parmi nous. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao! Caviar Stick en teinte Cocoa de chez Laura Mercier, que je vais appliquer le long du ras de cils. L'angle externe et avec un pinceau plat je vais venir l'estomper par mouvement de va-et-vient. Je vais appliquer la même teinte en ras de cils inférieur que je vais estomper. Pinceau numéro 15 de chez Refer et la teinte Short Stack que je vais appliquer en creux paupière, en angle externe. Je vais prendre la teinte Hazelnut avec mon pinceau Zoeva
Donc avec la teinte Hazelnut, je viens juste la balayer un tout petit peu plus haut pour fondre encore plus mon dégradé. Je reprends la même teinte Hazelnut avec mon pinceau Smashbox. Je vais appliquer cette teinte là en ras de cils inférieur. Avec le 01 mini de chez Reifer, je vais venir prélever le brun qui est juste ici, donc le brun le plus foncé de la palette. Et je vais appliquer ça en angle externe, par petit tapotement. Avec mon doigt, je vais prélever la teinte Kiss My Griddle qui est juste ici. Je vais appliquer la teinte donc Kiss My Griddle juste en micro tapotement, c'est très pigmenté. C'est un métallisé très légèrement pailleté, surtout métallisé. Crayon Stay the Night dans la muqueuse inférieure de mon regard, donc en ras de cils inférieur. C'est donc un crayon bleu marine. Ce crayon, je vais l'estomper en ras de cils très légèrement en base en fait. Je vais venir prélever la teinte Blueberry Jam qui est juste ici. Je remonte cette même teinte en angle externe, juste un tout petit peu en angle externe. Ok, là ce que je vais faire c'est que je vais mettre du mascara, de l'anti-cerne, ça va faire toute la différence.